L'écriture cinématographique, c'est très différent de l'écriture littéraire. Ah oui, c'est très différent. Ouais. Ça, c'est plutôt d'ailleurs une écriture que je pratique l'après-midi. C'est moins exigeant d'une certaine manière, c'est plus technique, c'est plus ludique aussi parfois. Pour moi, ça ne met pas du Scénario tout... et dialogue. Scénario et dialogue. Ça met pas, je ne sais pas pourquoi ça ne fait pas appel aux mêmes parties du corps d'une certaine manière. Là, vous êtes en écriture de scénarii. Oui, en ce moment, oui, je travaille sur 2 projets différents en coécriture. C'est ça d'ailleurs qui me plaît beaucoup dans l'écriture scénaristique, c'est d'être moins seule au fond, hein, parce que l'écriture romanesque est très solitaire, que parfois on passe des mois tout seul devant son ordinateur. De la solitude. Oui, mais elle fait partie de... Oui et non, non. D'ailleurs, j'en souffre et en même temps, je l'adore, en fait. C'est toute l'ambivalence, sans doute. Je suis contente quand ça se termine. Et souvent, quand je commence un roman, je suis très, très contente d'avoir devant moi ce long tunnel de solitude. Un récit haletant. Les loyautés, c'est une sorte de thriller, comme je disais en début d'émission. C'est rugueux, c'est poignant, c'est âpre. C'est un roman choral, hein, puisque l'on suit deux adultes et 2 adolescents, et qui sont en fait tous victimes de violences invisibles. Il y a beaucoup de choses inexprimées, il y a beaucoup de non-dits. Qu'est-ce que c'est que la déloyauté pour vous ? Finalement, on connaît mieux d'ailleurs la déloyauté, le fait d'être déloyal, que la loyauté. C'est un concept qui est presque plus complexe. Et plus présent, en oui, fait, la déloyauté. Être déloyal, c'est trahir un secret, c'est dire quelque chose qu'on n'aurait pas dû dire, ou qu'on a promis de ne pas dire. C'est trahir. C'est trahir, oui, voilà, d'une certaine manière. Or, être loyal, bien sûr qu'on a cette idée positive de la loyauté et qu'on a besoin de ça pour se regarder dans la glace. En ce qui me concerne, c'est une question que je me pose souvent. Est-ce que je suis loyale si? Est-ce que finalement, en disant telle chose, je ne risque pas de trahir un tel ou un tel, etc. Mais être loyal, c'est parfois aussi s'empêcher de dire ou de faire des choses qu'on devrait dire ou qu'on devrait faire. Alors, il y a un passage, parce que c'est intéressant de voir à quel point, d'ailleurs, vous avez économisé les mots. Hein. Il y a un rythme très, très, très rapide. Lisez ce premier extrait. Il faut bien sûr expliquer aussi aux téléspectateurs que dans l'histoire, ce sont 2 jeunes, en fait, qui vont connaître l'alcool. Et qui vont connaître l'alcool, qui vont être en état d'ébriété. Il y en a un, en fait, surtout, qui va attirer l'autre vers cette addiction. Est-ce que vous pouvez lire ce paragraphe? Merci. J'aime sentir l'alcool dans mon corps. D'abord dans la bouche, cet instant où la gorge accueille le liquide, et puis ces quelques dixièmes de seconde où la chaleur descend dans son ventre. Il pourrait en suivre la trace avec le doigt. Il aime cette vague moite qui caresse sa nuque et se diffuse dans ses membres comme une anesthésie. L'alcool, donc très, très présente chez les adolescents, hein, ça on le sait, c'est un phénomène qui empire, oui, chez les jeunes filles aussi. Pourquoi vous avez voulu vous servir de ce sujet, le traiter, ce sujet ? Est-ce que c'est lié à notre société? Oui, enfin, on ne sait jamais très bien pourquoi. D'ailleurs, c'est assez mystérieux comment les choses arrivent à un moment donné. C'est souvent la conjonction de plusieurs facteurs. J'avais envie de travailler sur cet âge, de travailler de nouveau, puisque je l'avais fait déjà dans Noé et moi, donc de la préadolescence, ce moment vraiment... 12-13 ans. Voilà... qui m'intéresse particulièrement. Chez ce jeune garçon, il y a à la fois la recherche de l'ivresse, mais aussi peut-être quelque chose d'un peu plus vertigineux pour le coup. Et j'ai été frappée, en effet, mes enfants aujourd'hui sont plus grands, ils entrent dans l'âge adulte, mais de voir à quel point, à leur génération, et peut-être encore plus à la génération qui a aujourd'hui 13-14 ans, l'alcool intervient très très jeune, en fait, très tôt, avec cette volonté chez ces très jeunes gens de s'étourdir, de perdre conscience, de se mettre même vraiment... de se détruire. Pour certains, sans doute. Voilà, il y a une espèce de pulsion comme ça qui est assez forte et qui, j'ai tendance à croire, répond à la pression croissante
que la société, que notre monde exerce sur eux. Alors, il est vrai aussi que ces deux adolescents sont dans un milieu familial un peu compliqué, avec des parents qui sont séparés ou divorcés, au moins pour l'un d'entre eux. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous dites que les enfants, en fait, dans ces cas-là, ils sont très protecteurs. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas entendre l'un des parents dénigrer l'autre. Et donc, ils tentent de protéger, une sorte de pacte. Oui, oui, mais souvent c'est ça. Enfin, je pense que c'est quelque chose que on observe tout le temps. Enfin, les gens qui travaillent avec les enfants à la protection de l'enfance connaissent ça très très bien, à quel point les enfants protègent leurs parents, y compris d'ailleurs dans des moments où ils peuvent être même en danger. Qui lit en premier votre manuscrit? En général, c'est mon éditrice et aujourd'hui mon compagnon, de manière plus récente, parce qu'au début où nous étions ensemble, je ne lui faisais pas lire. Il a lu assez tardivement certains de mes manuscrits, en fait.